Alors aujourd'hui, on va faire un débat un petit peu spécial et on va le faire avec Renaissance. Et ça sera pas un débat sur l'histoire, ni sur l'immigration, ni sur l'islam, mais un débat sur la nostalgie du jeu rétro, parce qu'il y a des gens qui contestent un petit peu que le rétro existe encore. Et je pense que le rétro existe encore et on va essayer de le démontrer avec Renaissance. Et on va parler du devenir du rétro, de la poche de résistance, dont je fais partie. Donc salut Renaissance. Toi. Oui, Et donc aujourd'hui une vidéo, comme tu l'as dit, sur le rétro gaming. exactement. Donc on n'a pas l'habitude de me voir dans cette situation, c'est-à-dire dans ce domaine Ouais. qui est le jeu vidéo. Mais j'ai une grande passion pour le jeu vidéo et surtout le jeu vidéo rétro. Parce que moi, je suis quand même assez anti console next-gen. C'est vrai que les consoles next-gen aujourd'hui n'ont pas ça Dieu, à Mm. part quelques exceptions comme quelques jeux comme Metal Gear Solid 5 ou alors Resident Evil 7 il y a pas longtemps qui est Ouais. très bon. Mais sinon, Mais je justement, préfère largement les anciens jeux. on va en parler, on va essayer de structurer un peu le débat, mais c'est vrai que puisque tu prends ces exemples qui sont plutôt récents, c'est quelques titres qui sortent du bois. Enfin, ça c'est mon avis personnel que je te donne, hein. Ah ouais, je suis d'accord. C'est quelques titres qui sortent du bois, et alors que à une époque il y avait vraiment, tu sais, c'est comme la peinture, c'est comme l'art, c'est comme l'architecture, c'est comme la musique. T'avais vraiment, pour moi, les années 80, début des années 80, c'était vraiment l'âge d'or du jeu vidéo. Et on aurait- 90 plutôt. Ouais, même 80. 80 c'était quoi? C'était l'Atari quoi. Non, mais En ouais, mais 82 je crois. euh, ouais, ça, enfin, a commencé, ouais, ouais, par là, ouais. À partir de l'Atari, déjà, t'avais des choses intéressantes, mais en fait, paradoxalement, t'avais moins de budget. Donc, comme t'avais beaucoup moins de budget, faut te rappeler qu'à l'époque, enfin, je sais pas si t'étais Hmm. déjà parmi nous à cette époque-là, mais les médias, Non, non. quand on parlait du jeu vidéo qu'on appelle rétro aujourd'hui, n'y croyaient absolument pas. C'est-à-dire En que le quelle jeu année? vidéo, En 80? quand ça a commencé à arriver, là on parle de la, ouais, des premières Atari où c'était vraiment le balbutiement et la plupart des médias n'y croyaient pas. On pensait que ça allait être un feu de paille, que ça allait pas durer. Jamais on aurait pensé que ça allait devenir une industrie aussi importante. Et si tu veux, c'est un peu comme dans le sport, quoi. Pour prendre une métaphore, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le sport était pas encore trop corrompu par l'argent, quoi. Aujourd'hui, le jeu vidéo, t'es rentré dans un domaine où, pour moi, t'as une espèce de facilité, quoi. C'est-à-dire que tout est facilité par le travail informatique. Comme il y a beaucoup d'argent, on met beaucoup d'effets spéciaux, il y a des images qui ressemblent à des films, et on en oublie l'essence même du jeu vidéo. Et Nintendo, puisqu'on va, à mon avis, plutôt cibler le débat sur Nintendo, a quelques poches de résistance, mais ils commencent à céder aux sirènes. Tu vois, ils sont attachés au mât comme Ulysse, et puis ils sont en train de plonger la tête la première dans le commun, quoi. Et j'aime pas ça. Et, et je trouve Ah, que le rétro devrait, voilà, devrait retrouver moi ses j'aimerais te Nintendo parler. place. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Bon, oui, je suis d'accord avec toi. Donc pour l'Atari, moi, je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas connu à l'époque. J'étais Ouais. pas né. Et donc, j'ai pas de d'attache particulière avec cette console. Non, Pour c'était moi, pas. c'est un petit peu trop vieux. Aujourd'hui, c'est difficile de s'y remettre, on est d'accord. Il n'y a pas C'était des beaucoup bouts de de jeux pixels, ouais. Atari. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de jeux Atari qui aujourd'hui valent encore le coup d'être joués, quoi. Non, c'est clair. Contrairement, par exemple, à la NES. Ah bah la NES, moi mon premier jeu sur NES c'était Castlevania. Je me Le premier? souviendrai. Ouais, un de mes premiers jeux sur NES c'était Castlevania. Je veux dire, Le tout premier Castlevania? ouais, je devais avoir 7 ou 8 ans. Bah oui, le premier Castlevania sur NES. Et j'ai attendu 2 mois pour pouvoir me le prendre. Et je me souviendrai toute ma vie de cette scène magnifique où j'ai pris la console et Castlevania en même temps. J'ai cru que c'était le plus beau jour de ma vie. Il y avait une émotion qui se lisait Et sur t'as mon pas eu visage. Mario Bros? Non, mais j'ai eu Avec? Mario Bros. Mais j'étais déjà fan de Castlevania avant Mario, moi. J'aimais Toi, beaucoup. t'as eu Castlevania avant Mario, toi. Ouais, ouais. Ouais, j'y ai joué avant, mais en tant que game personnel, à moi,
J'ai eu Castlevania en boîte avant Mario. Et eh bien c'est le jeu qui m'a pris tout mon été, quoi. Je connais le jeu par cœur, donc c'est resté, c'est comme le vélo. Et aujourd'hui, on perd cette sensation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu, c'est devenu pire que de la consommation, c'est du pain au chocolat, quoi. Ouais, ça on va y revenir. Ouais. Moi, en fait, la NES, j'y joue un petit peu, hein, pas beaucoup. Et ce qui m'a frappé dans cette console, c'est que ce qui m'énervait, c'était qu'il y avait la plupart des jeux étaient tellement durs qu'on passait jamais les 3 4 premiers niveaux, quoi. Tu vois, il y a vraiment une rupture avec la Mega Drive. Par exemple, quand tu prends un jeu comme Sonic sur Mega Drive, Bon, il y avait pas mal d'astuces, hein, aussi, hein, mais c'est-à-dire que pour un joueur lambda, tu vois, c'est-à-dire un joueur pas très très fort, mais moyen, tu vois, il avait énormément de mal à finir un jeu NES. Ouais, Alors que un Sonic, par exemple, même si t'étais pas très très bon au jeu vidéo, ou au bout d'un moment, même s'il était dur, t'arrivais à le finir. on va avoir un point de Tu comprends? désaccord, hein. Je te rappelle que la publicité de Sega, c'était Sega, c'est plus fort que toi. Oui, mais pas au niveau de la difficulté, t'es mieux dosé, c'est ça que je veux te dire. Sonic Par 2, exemple, un Zelda 2 sur NES. Sonic 2, le deuxième C'est... niveau, faut Ah, le t'accrocher, Sonic hein. 2, il est facile, hein. Le passage sous la flotte, Ah oui, oui, oui. hein. Bah tu recommences, évidemment, je dis pas que c'est trop facile comme aujourd'hui. Je dis juste que les jeunesses, c'était infini, c'était tellement Non dur mais que... aujourd'hui, je veux pas critiquer aujourd'hui parce qu'on va croire que je suis le Eric Zemmour du jeu vidéo. Rendez-nous la nostalgie, mais franchement, aujourd'hui, il y a plus de jeu, quoi. Aujourd'hui, t'as 60% à 65% qui sont de l'image de synthèse et le reste, Puis c'est du surtout, jeu ouais, bridé, quoi. t'es jamais bloqué, surtout. Non mais bon, à part le fait qu'il y a moins de réflexion, qu'il y a moins de difficultés qu'avant. Ça, à la limite, on peut trouver ça bien. On peut se dire, bon, bah, il y a moins de difficultés qu'avant, c'est bien, ça avance plus rapidement, et encore, ça dépend des jeux. Mais tu perds en liberté de jeu, quoi. Tu perds en temps de jeu, tant que tel. Et puis, bon, Ouais. on va en parler après, mais encore une fois, la nouvelle technologie, c'est bien, mais moi, je trouve totalement aberrant que tu dois y payer, je sais pas, 4 5 € pour t'acheter un pack avec des persos en plus, ou des stages en plus, ou des couleurs de tank en plus, ça coûte 20 balles, 30 balles le tank. Bon, tu vois, je trouve ça. Bah, à l'époque, ce qui était bien, c'était... comme à l'époque, on avait... Techniquement, on était, entre guillemets, à la ramasse par rapport à aujourd'hui. À la ramasse, c'est-à-dire qu'on pouvait pas faire des jeux aussi réalistes qu'aujourd'hui. Oui, D'accord? mais Et justement. donc, on était obligé de créer des univers complets, Oui. imaginaires. Les développeurs se préoccupaient beaucoup plus du scénario, par exemple, beaucoup plus du gameplay, alors qu'aujourd'hui, comme c'est des jeux qui sont aussi beaux graphiquement qu'un film, ils misent tout sur les graphismes, et donc le gameplay et C'est le presque scénario, secondaire. Après, ça voilà, dépend. voilà, c'est ça. Ce que je veux te dire, c'est que tu as des exceptions, mais même au niveau du packaging, tu regardes la présentation des jeux. Ah. Tu fais aucune différence, franchement. T'achètes, je sais pas, t'as une console, je sais pas, Xbox One, moi j'aime pas, hein. T'as ça. T'as une Wii J'en U. ai eu. T'as une PS3, une PS4, les boîtes sont quasiment identiques. Tu n'as pas de magie. Ouais, ouais, en fait, c'est des boîtiers DVD, quoi. Il y a juste la couleur qui change. Tu vois, c'est pas concret pour moi. C'est pas, voilà. Et surtout, ce qu'on peut dire aussi, ça c'est important, ça tu es obligé de le mentionner, Non, mais on a c'est le que temps. tu prends, à l'époque on avait Mega Drive, Super NES, d'accord? Ouais. Et si on compare aujourd'hui entre PS4 et Xbox One, tu vois la différence, c'est-à-dire qu'à l'époque on avait des jeux exclusivement sur Mega Drive, exclusivement sur Super NES. Ouais. Aujourd'hui, les exclusivités, il y en a quasiment plus. Il y Tous en a, les mais jeux moins. sortent sur toutes les consoles, C'est beaucoup moins marqué, quoi. tous les jeux. Ouais, franchement, sur cette génération-là, il y en a que 2 3. C'est-à-dire que Et encore, c'est pas des gens intéressants. Tu vois, à l'époque, t'avais deux consoles. quand même. Quand tu prenais la Mega Drive, t'avais le catalogue Mega Drive. Quand tu prenais la Super Nintendo, t'avais le catalogue Super Nintendo. Ouais, mais t'avais T'avais quand même consoles des jeux qui étaient totalement parallèlement sur les deux consoles. Oui, mais très Tu beaucoup prends moins Mortal Kombat qu'aujourd'hui, hein. 2, tu prends Mortal Kombat 2 ou même les DBZ, ça tournait sur les deux consoles. Pas les DBZ, pas les DBZ. Si, les DBZ sont sortis sur Mega Drive aussi. DBZ 2, il est sorti sur Non, Mega non. Drive aussi. Ouais. Non, Si. en fait, non, Si. non. En fait, il y a eu 4 il y en a eu 4 sur Super NES, Si. 1, 2, 3 plus Hyper Dimension. Et il y en a eu qu'un seul sur Mega Drive, c'était l'Appel du Destin. Qui ressemblait, t'as raison, il ressemblait aux deux sur Super NES, Bah, c'est mais celui-là, c'était hein. pas le même jeu. Ah, c'est pas le même. Non, c'était pas, non, pas le même. Il y avait Krillin en plus et c'était pas, il était moins bien.
sur Mega Drive. Mais de toute façon, les Mortal Kombat, même les Mortal Kombat qui étaient identiques comme le Mortal 2, Kombat, oui. étaient moins bien parce que c'était plus sombre. Non, non, c'était mieux sur Mega Drive, Mortal Ah Kombat, parce non, que non, sur là, Mega on n'est pas Drive, d'accord. non, parce que sur Mega Drive, il n'y avait pas de censure, il y avait le vrai sang. Ouais, ouais, non, mais Alors on que n'est sur pas Super d'accord. NES, il n'y avait pas une goutte de sang. Le décor était moins net, c'était moins rapide. Non, Oui, mais c'était beaucoup plus. Ah non, c'est plus rapide sur, Ah, sur, on sur n'est pas Mega Drive. d'accord, oh là. Le processeur de la Mega Drive est plus puissant que celui de la Super NES au niveau vitesse. Ah, oulala, on n'est pas d'accord là-dessus, hein. Tu prends, par exemple, Là, on a un et point. l'exemple parfait. Là, on a un point de désaccord. Non. L'exemple parfait, tu prends un Thunder Force 3 ou 4 sur Mega Drive, d'accord? Ça rame pas une seconde. Tu prends un R-Type, ça rame. Un Parodius, ça rame. Tu vois, Ouais. c'est beaucoup moins fluide que sur Mega Drive. Enfin, moi, Dans j'avais le choix processeur de entre la les Mega deux Drive, consoles. Mon frère est passé du côté obscur. Et Mega Drive. il a pris la Mega Drive et moi je suis resté à Nintendo et Ouais. je vais charcuter la Wii U parce que je l'ai déjà fait. En fait, tu as des points positifs dans la Wii U, mais tu as surtout beaucoup de points négatifs. Et moi, je suis un amoureux de Nintendo depuis quasiment le jour de la raison, depuis mes 6 ans et Ouais. demi jusqu'à maintenant. Mais je trouve que Nintendo, là, pour le coup, a perdu son âme. Il est en train de. Voilà. Dire, Mais moi, je suis aussi plus Super NES que Mega Drive, hein. ah bah c'est Mais il faut évident. reconnaître quand même. Regarde le catalogue. Quand même reconnaître. Ah, il y a des bons jeux sur Mega Drive. Non, il Ouais, faut mais pas, il y faut a pas Mega Drive, dénigrer non t'as un plus. Castlevania. Oui, mais il est excellent. Oui, mais t'en as un. C'est Bloodlines. Oui, mais t'en Oui, as en un. plus, il est plus court que les autres sur Super NES, c'est vrai. Alors il est excellent, il est magnifique. Mais par rapport Mais il est plus court. à du Vampire Kiss ou à du Super Castlevania 4, tu m'excuseras. Ouais, il y en a eu deux. Bon, plus long. Les deux sont plus longs, certes, que je suis sur Mega Drive. Mais par contre, Vampire Kiss, je l'adore, moi. C'est mon Castlevania préféré sur Super NES. Tu m'étonnes. Non, tu m'étonnes. J'adore aussi Castlevania 4, hein. Non mais tu vois, là où à mon avis les consoles d'aujourd'hui, plutôt les concepteurs d'aujourd'hui font des erreurs, c'est qu'ils s'imaginent que comme tu as une console nouvelle génération, il faut absolument mettre de la 3D, brider des Castlevania, etc. Moi je milite pour qu'ils sortent sur les nouvelles consoles, entre guillemets, un Castlevania avec un beau 2D bien géré et un décor en 3D, quitte à la limite à le rendre un peu plus fluide, à balancer de la bonne musique et à voilà. Mais tu vois, en fait, ils rentrent dans un système, ils cherchent même plus à faire de la création parce que ça fonctionne. Ils te font des jeux à la Ouais. Uncharted 4 qui fonctionnent bien, qui sont très beaux, qui sont au hit parade pendant 3 semaines et qui se vendent à tour de bras. Et voilà, après ils te font Destiny, ils te font toujours les mêmes types de jeux, quoi. Et ça devient. Il y a une overdose. Hein, ça paraît incroyable ce que je vais te dire, mais pour moi j'ai plus de plaisir à jouer avec une SNES switchée ou même normale sans être modifiée qu'à jouer à une PS4, quoi. Bah, déjà, on peut. C'est normal ce que tu dis, on peut déjà parler du plaisir de jeu. C'est-à-dire que par exemple, à l'époque de la Super NES, tu mettais la cartouche, tu jouais directement. Aujourd'hui, il faut déjà une mise à jour de 2 heures avant que tu puisses jouer, quoi. Ouais, bon. Donc, déjà, il y a déjà un problème. Ouais. C'est un peu énervant, déjà, ça. Ouais, mais le résultat Puis final même, en plus vaut pas l'attente, quoi. C'est ça le problème. ouais, en plus. Et puis là, t'as beaucoup plus de fun, je trouve. Ouais. Tu lances un Castlevania 4 ou. Non, mais prenons Je un sais autre pas, moi, un exemple. Mario World, hein. Prenons un autre exemple. Les Final Fantasy. On Ça, va- c'est des RPG. Ça. Oui, mais le cas du RPG, c'est très intéressant. Prenons ce qu'on appelle une console intermédiaire, la PlayStation, la première. Tu La prends première. FF7. Certes, c'est plus carré. Certes, évidemment, bon, forcément, par rapport à FF15 graphiquement, c'est moins beau. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais d'un point de vue scénario, il n'y a pas photo. De 1. D'un point de vue liberté, il n'y a pas photo non plus. D'un point de vue quête secondaire, bon, FF15, il y en a, mais c'est quasiment inexistant par rapport au 7. Si tu ferais le prorata, c'est inexistant. C'est-à-dire, tu vas au Golden Saucer dans le 7, tu peux choper, je sais pas, la dernière limite de Cloud, l'arme de Cloud, t'as les courses de Chocobo, tu dois faire grimper tes rangs de Chocobo pour avoir le Chocobo d'or, pour choper une invocation, pour aller chercher d'autres, la Quadra Magic, etc., la matière animée et compagnie, quoi. T'as quantité Ouais. de choses à faire dans le 7. Dans le 15. Faut dire la même chose c'est- de FF6, hein. FF6, c'est la même chose, hein. Mais oui, mais
même les suivants, quoi. Même le 8, même le 9, t'as plus, tu vois, l'univers était sympa, quoi. Il y avait quelque chose. Le 8, bon, Moi, j'aime moins. j'aime bien, mais ouais. J'aime moins, mais Je préfère un test un rien que jour, pour l'intro, ça mérite déjà le respect. évidemment. Rien que pour l'intro du 8, bon, voilà. Non, Et mais tu moi, vois, je pense que ouais. je critique pas parce que j'ai déjà eu ce débat avec quelques copains et ils me disent ah mais tu critiques machin, t'es un ringard. Moi je critique pas sans raison. Je donne pas une T'es critique dans non ton fondée débat là. quoi. Tu comprends? Dans, Je donne un dans le sentiment dé- propre parce que j'ai connu le jeu vidéo à l'époque où il était dans son plus bel âge quoi. Et et voilà. J'avais regardé ton débat avec ton ami là, que t'avais fait sur Ouais. Nintendo, je crois. Et donc à un moment, il te disait que les scénarios d'aujourd'hui étaient meilleurs que ceux de l'époque. Et toi, tu lui avais donné l'exemple de Final Fantasy VII. Oui, qui est Et un il t'avait dit, outre RPG, si on prend pas les RPG, les scénarios d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux d'époque. c'est C'est faux. faux. Metal Gear Solid sur PlayStation, c'est pas un RPG, il a un scénario fabuleux, quoi. Et Tomb Raider. Tomb Raider aussi. Tomb Raider, c'est pas forcément. Voilà, alors graphiquement, encore une fois, t'as dit oui, Après, mais c'est pas. graphiquement, c'est vieillot, c'est bon. Ok. Mais Tomb Raider, c'est classique, mais ça marche toujours aussi bien. la réalité des faits, c'est que t'allumes ta SNES aujourd'hui, tu joues à un Super Castlevania 4 ou tu joues à un Contra 3, t'as plus de plaisir qu'en allumant ta PS4. D'ailleurs, c'est absolument. C'est paradoxal. La mini NES, qui est une reproduction de la NES de l'époque en mini, ça s'est trouvé en rupture de stock quasiment immédiatement. Les gens, moi j'ai encore des demandes, on me demande des mini NES partout. Les gens jouent encore à la SNES. Ils ont 10 fois plus de plaisir, mais comme ils ont une PS4 à la maison, ils osent pas dire qu'ils ont plus de plaisir sur leur Super Nintendo que sur leur PS4. Quoi. Tu Ouais, comprends ouais, ce que je veux mais dire? Il y a une même, contradiction mentale dans cette affaire. même si aujourd'hui, avec la mode du rétro, ça c'est quand même dire qu'aujourd'hui, par exemple, que la Super Nintendo est la meilleure console de tous les temps, aujourd'hui on peut le dire. Je me souviens dans les années 2000, à l'époque de la PS2, si tu disais que la Super NES était une meilleure console que la PS2, tout le monde te riait au nez à cette époque-là. Bah, Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux quand même le dire. c'est-à-dire que si tu C'est un t'arrêtes peu au plus rentré dans graphisme, les mœurs. si tu t'arrêtes au graphisme, c'est clair qu'il n'y a pas de comparaison possible. Maintenant, si tu t'arrêtes au catalogue, la comparaison est tout à fait valable. Parce qu'au niveau du catalogue de la SNES, il y a plus que du choix. Alors après, Ah oui, voilà. Après, on peut parler aussi du fait que tu as certaines boutiques spécialisées que je ne nommerai pas, puisqu'on est sur une chaîne, voilà, qui ont tendance à monter les prix. Parce que moi, modestement, j'ai accès au Japon, je vois les prix qu'ils pratiquent au Japon et je vois la façon dont ils multiplient parfois les marges par 20 ou 30 ou 40. Donc là, on peut aussi discuter de ça. Parce que ce qui dégoûte les gens du rétro, c'est justement le fait que tu payes 250 € la cartouche. Quoi. absolument. Ouais. Hein, C'est un peu ce qui m'a dégoûté à l'époque. Moi. C'est pour ça que j'avais revendu une oui, grande partie de ma collection. ouais, ouais. Mais Non, mais c'est vrai que c'est un business maintenant. C'est ça le problème. c'est un C'est que tout le business. monde en. Non, mais tu peux en Même faire. si j'ai l'impression quand même qu'il y a moins en moins de gens qui en achètent. Par exemple, je me souviens dans les années allez, 2010, 2011, 2012, t'avais beaucoup plus de tests rétro, de gens qui faisaient du rétro. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Hein. Mais tu sais, Il y en a encore quelques-uns. le rétro, c'est comme une flamme, c'est comme l'amour, ça a besoin d'être animé de temps en temps. Si tu as des bonnes occasions, tu peux te lâcher, ça dépend, tu vois, c'est une question de prix aussi. Et puis après, Non, une mais fois. t'as ceux qui collectionnent maintenant. Mais moi, je collectionne, moi. Ceux qui collectionnent. Mais oui. Mais ceux qui collectionnent, par exemple, qui font des vidéos, on les connaît, hein, je vais pas citer leur nom. Ouais. Mais voilà, ils collectionnent, mais je pense qu'en fait, ils font pas ça par passion. C'est-à-dire qu'ils collectionnent parce que ça vaut cher. Parce que c'est des pièces qui valent cher, Ouais, qu'ils peuvent revendre. bon, Même s'ils ne revendent pas, c'est pour le prestige. après, t'as tout. Et je pense pas que la plupart de ces joueurs-là ne jouent pas en fait. Mais moi, Ils ne jouent pas aux jeux qu'ils achètent. la Switch, par exemple, Dommage. la Switch, bon, certes, il y a le nouveau Zelda, bon, il va sortir sur Wii U, très bien, bon, la Switch, pourquoi pas. Vu le nombre de consoles portables qui sont déjà sorties chez Nintendo, je vois pas vraiment l'intérêt d'amener une Switch dans la rue. Bon, à la limite, c'est bien que ça soit portable et salon en même temps, tu vois. Mais je trouve quand même que c'est très très cher, quoi. Très très cher, c'est trop cher.
Alors maintenant, ça a baissé un peu de prix. Avant, ils voulaient vendre ça à 329 euros. Maintenant, ça descend à 290, 285. Bon. C'est trop cher. Mais ça reste trop cher. C'est beaucoup C'est une trop console cher. qui vaudrait pas plus de 150 euros, quoi. Vraiment. Tu te rends compte, c'est trop cher. Bon, après tu me diras c'est normal, il y a la conception, il y a les ingénieurs qui ont bossé dessus, etc. Mais le problème c'est que tu n'as pas de plaisir. Moi j'ai pas de plaisir, franchement, sincèrement. Et j'étais un fan de Nintendo de la première heure, quoi. Si j'avais pu acheter un slip Nintendo, j'aurais acheté à l'époque. Je faisais tous les concours. J'étais le premier arrivé, le dernier parti, quoi. J'ai été dans tous les endroits où ça parlait de Nintendo, j'ai fréquenté tous Bah, les maintenant, ils concours sont de... plus. Ouais. Ouais. Maintenant c'est terminé. Ils font de l'amiibo maintenant. Tu vois, c'est très commercial. Mais c'est pire Je que sais pas ça. si t'en as eu des amiibo. Ouais, bah, obligatoirement. Tout le monde en a eu. Moi aussi, j'en ai eu. Bon, c'est pas franchement, t'as vu la qualité des machins, quoi. Mais le pire, c'est Ah, qu'ils veulent la disparition du rétro. Ils, C'est-à-dire, ils refont beaucoup des rééditions, je sais pas si t'as remarqué. mais ils veulent la disparition du rétro. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel éditeur, alors là, que ça soit Sony, que ça soit Nintendo, que ça soit même, même Microsoft avec sa Xbox, tu regardes ça, ils te font que des boutiques en ligne où tu peux télécharger, bien sûr, moyennant finance, du jeu rétro. Alors, faut voir combien ils te font payer ça, hein. Ça va de 5 euros, mais ça peut aller jusqu'à 20 euros pour un jeu que tu avais sur Super Nintendo il y a 20 ans en arrière. Et puis ils te font payer ça, et du coup, bah, comme tu le télécharges et que c'est lié à ton compte, et bah du coup, bah voilà, comme ça t'achèteras pas la cartouche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais C'est moi, ça. j'aime bien voir les jeux en boîte, j'aime bien jouer sur le support d'origine. Ouais, oui, mais c'est. Après, Ouais. je comprends les gens qui émulent. Il y en a qui ont pas les moyens, qui émulent. Bon, Non, mais même je respecte, mais moi j'ai un émulateur Neo Geo, mais quand je peux me prendre une console Neo Geo cartouche, je prends. Après, ça dépend du prix, quoi. C'est clair. si Mais dire si que. c'est 400 euros. Ouais, non, mais oui. Non, mais on n'est pas là pour parler prix, mais tu sais bien par quel biais je passe, et tu sais bien quelle marge ils prennent. Après, il n'y a pas seulement une question de prix, il y a une question d'habitude. C'est-à-dire que les gens, là où je suis critique, moi, avec les gamers d'aujourd'hui, je veux dire, c'est comme FIFA, par exemple. Tu prends FIFA 2016, FIFA 2017, bientôt FIFA 2018, t'as aucune différence, quoi. Aucune Bah différence. non, ils ont juste rajouté peut-être deux mouvements de gameplay supplémentaires. T'as aucune Ils ont différence. changé, ils ont mis à jour les équipes, je crois, et puis c'est tout, quoi. Dire, Le truc qui est honteux, c'est pas qu'ils revendent un FIFA tous les années. Le truc qui est honteux, c'est de le faire à 70 euros tous les années. oui. Mais les gens C'est de consomment leur- par habitude. Moi, j'ai déjà Tous des les gens, gens, ils achètent leur FIFA, donc ils achètent le FIFA 2018. ils veulent réserver les Switch alors qu'ils sont pas satisfaits. J'ai un copain, toujours le même, avec qui j'ai fait le débat, il me disait, moi, de toute façon, si la Switch fait le réseau payant, hein, comme on dit, puisque jusqu'à la Wii U, le réseau est ouvert et c'est gratuit. Grosso modo, tu payes ta connexion Internet, mais t'as pas d'abonnement comme PlayStation Plus sur PS4 où Ouais, si ouais. tu veux profiter du multijoueur, faut payer. Hein. Et ben il me disait, si c'est ça, je vais en tout cas pas me la prendre tout de suite, ou ça se trouve, je la payerai pas. Bah du coup, il va la prendre quand même, quoi. Alors que le truc est payant. Tu vois. Ouais, Consommation je t'avoue, toujours. je Consommation. joue pas en ligne, moi. Non, mais bon, moi ça peut m'arriver, mais je veux dire, c'est plus la même chose. Franchement, c'est plus la même chose. Donc Nintendo, bon, ce qui les sauve, c'est qu'ils ont encore des licences. Tu vois, ils ont encore Mario, ils ont encore Zelda. Bon, voilà, mais même Zelda, Ouais, ça mais devient. ça s'essouffle un peu quand même, hein. Franchement, le nouveau Zelda, je vais peut-être faire hurler dans les chaumières, mais j'ai vu graphiquement, c'est pas. Ouais, mais moi, c'est pas le graphisme qui m'intéresse, hein. Ouais, bah, Encore une pas. fois, bon. Tu prends une 64, Après, tu joues à Ocarina of Time, ça pour moi c'est le meilleur Zelda de tous les temps. T'as beau, tu peux sortir toutes les Switch que tu veux, Ocarina of ah oui, Time il est restera excellent. le plus grand des Zelda, qu'on le veuille ou non. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Ocarina of Time. C'est mon préféré aussi. Ouais, mais c'est le plus grand des Zelda, donc tu peux pas, voilà. Et pourtant, ça date de la 64. 98, je crois. Ouais. Ouais, 98. Ouais. 98. Champion du monde. Hein. Donc C'est tu ça, vois, c'est. non mais Il a été attendu.
moi, je donne des faits objectifs. Après, je te parle de mon expérience personnelle. Voilà. T'as une difficulté, t'es tout de suite dans le jeu. Et puis, il y avait plus de recherche musicale aussi. Moi, je suis très sensible aux musiques de jeux Oh vidéo. oui. Euh, tu Bah, c'est regardes. simple aujourd'hui, dans les nouveaux jeux, il n'y a pas beaucoup de musique, il y a quasiment pas d'OST. Ça a Très disparu. peu. Ça a disparu. Ils te Moi, mettent. par exemple, j'ai fait il y a pas longtemps Final Fantasy 15. Je suis en train de le faire même. Ouais. Bah, tu vas vite Je le me finir. souviens pas d'un seul thème marquant, quoi, musical. Ouais, bah, Tu vois? tandis que le 7, Alors que tu les peux- thèmes le les 6, thèmes de Final Fantasy 16, 6, même 9, je pourrais te les fredonner, quoi, tu vois. le thème du 6, la musique de la carte du monde. La musique Bah oui, de Tina. voilà. Exceptionnelle. Moi, je passais des heures, je mettais sur pause, là, j'écoutais ça pendant des heures, quoi. Attends. Non, mais c'est ça. Et aujourd'hui, voilà, on a plus de thème marquant, quoi. Non. Mais parce qu'aujourd'hui, on te met des musiques d'ambiance. Voilà. Voilà, C'est c'est plus des musiques, ouais, c'est plus. c'est des bruits Pourtant, faits pour pour moi, les c'est films à suspense. indispensable. Pardon? Je veux dire, pour qu'un jeu soit vraiment dans mon top 10 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, quoi. Mais Il c'est faut un que la tout. musique soit là. Ah oui. La musique est très importante pour moi. Ah bah évidemment, hein. Encore une fois, tu mets du Star Wars avec la musique de Benny Hill, ça passe pas tellement, quoi. Là, j'exagère un peu, mais franchement, la musique du jeu vidéo, t'as quelques exceptions, mais dans l'ensemble, franchement, c'est devenu inexistant, quoi. Moi, je te donne un Ouais, constat. non, mais je suis d'accord. Je te donne un constat, je pense que les années 80, 90, enfin 90, c'était quelque chose de magnifique pour le jeu vidéo. Et puis après, t'es rentré dans les années 2000 et là, ça a commencé à gentiment décliner. Ouais, moi je dirais milieu des années 2000, c'est-à-dire avec la sortie de la Wii, de la. Pour moi, Alors, jusqu'à PS3 la et Xbox 360, PS3, ça passe encore. Ouais, mais je pense qu'il y a un tournant, moi, qui a été pris par la PS2, c'est-à-dire qu'avant la PS2, on avait des joueurs qui étaient des hardcore gamers, c'est-à-dire que les consoles étaient faites uniquement pour eux. Et à partir de la PS2, on s'est ouvert à un autre public. Il a commencé à avoir des gens qui n'avaient jamais joué aux jeux vidéo, qui ont commencé à s'y intéresser, qui ont commencé à jouer à Atoy, tu sais, toutes ces conneries. Ouais, FIFA a commencé à prendre son essor. non, mais après, chacun. Je pense que c'est avec la PS2 que ça a commencé vraiment à avoir beaucoup de gens qui n'avaient rien à faire là, qui sont venus s'intéresser aux consoles, quoi, Non, mais et aux jeux vidéo. après, ça a permis aussi de démocratiser un peu le jeu vidéo. Faut voir aussi le Ouais, mais côté positif. ça l'a casualisé. Ça l'a casualisé parce que à partir de ce moment-là, on a eu des jeux de plus en plus faciles où limite on te prenait par la main, Ouais, bon, God of où War. il n'y avait plus aucun, challenge. T'as testé les À God of partir de la, War? à partir de la PS3, je suis désolé. Non, mais les God of tous les War jeux- sur PS2 étaient pas aussi simples. Ah Voilà. si, il y avait encore des jeux difficiles sur PS2. Je parle à partir de la PS3. Ouais. Non, Ça a après. commencé avec la PS2, Ouais. pas tous. Ouais. Non, mais bon, après, je suis pas pour te dire que plus le jeu est difficile et plus tu prends ton pied. Faut quand même, faut doser. Mais Ouais, par exemple, ouais, ce que je l'exemple veux pas, parfait, c'est Tomb Raider. c'est qu'on enterre le rétro en disant de toute façon c'est d'un autre âge, ça disparaît, etc. Moi, j'ai encore des gens qui me demandent des jeux rétro en boîte avec notice, ils ont la nostalgie du truc. Voilà. Aujourd'hui, tu peux plus être perdu dans un jeu vidéo, tu vois. Tu vois, il y a limite une flèche qui te dit où aller. Ah, c'est ouais, c'est C'est totalement. super simple. Totalement bridé, C'est- mais c'est- puisque tu parlais de Et en- FF15, En plus, ils FF15, sont linéaires, les jeux. non mais FF15, on te l'a vendu comme le FF15 en disant enfin on a de la liberté, enfin on peut circuler, mais c'est très limité. Certes, C'est linéaire. tu peux marcher très loin, tout ça, mais c'est très limité. Les quêtes secondaires sont quasiment. C'est fait pour quoi les quêtes secondaires dans FF15? Regarde bien, Pour ajouter de la durée de vie. le scénario est très léger. Le scénario est très léger, les invocations sont aléatoires. C'est très. Enfin, très graphiquement, moyen. c'est très beau, hein. Je conteste pas. Mais il n'y a guère que le graphisme pour sauver la Ouais, chose, quoi. c'est une coquille vide, quoi. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est très beau, et quand tu rentres, il n'y a rien, quoi. Parce que la synthèse, tout ça, c'est très beau, mais en réalité, t'as quoi? T'as 17 à 18 heures de jeu. Et encore, si t'enlèves les synthèses, tu dois pas avoir beaucoup, hein. Mais t'as 17 à 18 heures de jeu, puis après basta. Après, t'as les quêtes secondaires à faire, tu vas peut-être aller à 25, quoi.
Ouais, Je trouve ça très faible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est faible. C'est très c'est faible. plus que faible. Ouais, Et je suis pour, gentil. Je suis gentil. Et pour revenir oui. au jeu sur la difficulté, Ouais. on a Tomb Raider, le premier Tomb Raider, ou même les Tomb Raider de la génération PS1, de 1 à 5. Je les ai tous. Et après, tu prends les Tomb Raider de la PS2, par exemple, et après, évidemment, PS3, Tomb Raider 2013 et Tomb Raider, le dernier qui est sorti, Rise, je crois, Ouais. Tomb Raider. C'est d'une facilité déconcertante. Tu finis le jeu limite sans mourir quoi, dans ces deux derniers jeux. Ouais. Ouais, mais bon, moi Alors que Tomb Raider 1 sur PlayStation, fallait s'accrocher pour le finir. Ouais, Et en ouais. plus de ça, t'étais très souvent perdu, tu savais pas ce que tu devais faire. Mais soyons honnêtes, la caméra des Tomb Raider sur Play était pas forcément très bien gérée non plus, quoi. Oui, mais franchement, ça, Bon, c'était bien pour ça les j'aime petits pas trop. pervers, selon la façon dont tu sautes, tu vois le cul de Lara, mais c'était pas Non, moi ça me gênait pas trop, hein. J'ai fait, il y a pas longtemps, j'ai fait Tomb Raider 2 là. Ouais, moi je les ai tous Je me aussi. suis refait Tomb Raider 1. Je te dis ça en. Non, franchement, il y a toujours le plaisir de jeu. Ah, Alors le gameplay est rigide, t'as la mais c'est nostalgie. pas qu'il est rigide, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est précis. Non, mais C'est-à-dire que c'est un saut qui doit être fait au millimètre près. Sinon tu tombes. après, t'as Tu ce vois, qu'on dans les appelle les Tomb Raider, RPG actions. T'as les RPG actions. Tu prends par exemple Parasitev. c'est- Bon, ouais, Parasitev, c'est des trucs que tu vois plus tellement maintenant sur PS4 ou sur PS3, des trucs comme ça. T'as plus plus du cette tout même. création. T'as plus cette création, c'est terminé quoi. Va Ouais, non, demander, va mais demander à quelqu'un de la nouvelle génération, entre guillemets, qui vient de s'acheter une PS4 s'il connaît Parasitev. Je suis sûr qu'il n'est pas capable de te dire d'où ça sort. Tu comprends? C'est ça le problème. ouais, je suis d'accord avec toi. On a tendance à jeter à la poubelle nos anciens, alors que sans ça, le jeu vidéo, ça se trouve, serait encore plus décadent que maintenant. Et là, on part dans une pente où, en plus, c'est ce que je voulais te dire, c'est que les gens achètent par habitude. Ils achètent par habitude. Ils n'achètent plus par plaisir. Ils achètent parce que c'est la PS5 qui va sortir en début 2019, fin 2018. Elle sort bientôt là, hein. Elle sort bientôt, non, mais ils ont déjà plus ou moins. Bon, c'est une info que je te donne, hein, je peux peut-être me tromper parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'intox et de choses comme ça, mais je crois savoir que fin 2018, début 2019, il y a de fortes chances qu'elle sorte parce qu'ils ont déjà annoncé une pré-sortie. Ah, et puis à l'époque, t'avais des actions RPG, tu vois, comme Secret of Mana, comme Secret of Ah, bah ça, Evermore, c'est des grands classiques, attends. Illusion of Time aussi. Ça, c'est C'était grandiose. très. Secret of Mana, Chrono Trigger, je suis désolé. Euh, Ça, c'est du RPG tour par tour. comment, Enfin, comment parler, ne pas parler de Chrono Trigger quand on parle de la SNES, quoi. Attends, là, ah ouais, mais bon, à l'époque, il est pas sorti sur. Il est pas sorti en européen, il est pas sorti sur le sol Europe. ah mais tu l'as fini en Donc du US. coup, ouais, je l'ai eu en US ouais, après. Et tu l'as fini, t'as vu les musiques, Ouais, je l'ai même acheté sur DS. t'as vu le scénario, Parce t'as qu'il vu. y a eu Attends. il y a eu sur DS une Chrono Trigger qui est ressortie en français. Ah, C'est c'est la beau. première version française. Ouais, c'est beau. Et donc c'était exactement le même jeu, sauf qu'il était sorti Bon, sur. maintenant t'as un Ok. truc, tu peux choper entre guillemets les ROMs en Ouais, ouais. français et puis Il y a des l'intégrer à traductions. une Ouais, cartouche avec un USB, c'est possible, hein. Tu peux le ouais, c'est ce qu'on appelle des cartes mode. voilà, tu peux arriver à dézoner la chose et à l'avoir en français, comme FF6 Mais d'ailleurs. c'est comme Dead Set Setsu 3. Ouais. Je sais pas si je prononce bien. Non. C'est Secret of Mana 2. Ouais, Il est ouais. jamais sorti ni aux USA ni en France. Et aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont traduit, des fans, des passionnés. Bah, Et bien sûr. on peut l'avoir en carte mode avec une boîte et tout. Ah, c'est C'est magnifique. vraiment bien fait. Non, mais c'est magnifique. Mais il y a une. Ouais. Grâce à ces gens-là, on peut enfin faire des magnifiques jeux qu'on n'a pas pu faire à l'époque. Non, mais Parce qu'ils après. sont jamais sortis sur notre sol. Après, c'est le jeu de la distance, tu sais. Le problème, c'est qu'en Europe, il y a eu pas mal de censure aussi. Il y a eu des jeux qui volontairement ne sont pas sortis. Euh, donc ça, malheureusement, les Japonais font ce qu'ils peuvent, mais après, c'est les Enfin, conditions non, parfois étaient assez drastiques, hein. faut être clair, dans les années 90, les Japonais, ils en avaient rien à foutre que le jeu sorte en Europe et en France, quoi. Non, t'avais des licences t'avais déjà des licences qui se développaient. Nintendo France avait déjà pas mal
pas mal de choix au catalogue. Mais après, tu avais ce qu'on appelle les normes européennes et les normes japonaises, qui sont pas les mêmes. Je vais te donner Non. un exemple dans le domaine que moi je connais très bien, qui est la Japanimation. Dans le domaine de la Japanimation, tu as une série qui s'appelle Okuto no Ken, traduit en français Ken, donc Ken le survivant. Ce type de série passe au Japon ou passait au Japon aux alentours de 21h30, 22h le soir. Et c'était spécifié disons, pour un programme d'adolescents, en tout cas confirmé, quoi. Bon, tu prends les Français, comme il n'y avait pas de dessin animé à l'époque, il fallait combler les cases, il fallait censurer. Tu prends Castlevania 4, c'est un très bon exemple sur SNES, c'est exactement la même chose. Castlevania 4 sur SNES, la version PAL elle est censurée, la version Jap elle n'est pas censurée. Oui, mais au moins on a eu les jeux. Alors que on a eu des dizaines de RPG sortis sur la Super Nintendo qui sont pas sortis en France. Ouais, mais pour moi c'est un crime. Déjà. Final Fantasy 6, il est jamais sorti en France, par exemple. Non. Tu vois, c'est dommage. C'est très dommage. D'ailleurs, juste un truc, ouais. il est sorti sur GBA, je sais plus en quelle année, mais sur Game Boy Advance. Ouais. Et aujourd'hui, il vaut en français, mais aujourd'hui, il vaut tellement cher que la dernière fois, je l'ai vu sur Paris à 400 balles, je crois. Laisse tomber. Ouais. Bon. Il est plus cher que la version US sur la Super Nintendo, t'imagines? Bon, je vais pas faire ma pub, mais bon, tu connais mes prix et donc ça me fait toujours halluciner quand je vois la marge que se prennent certaines boutiques spécialisées. C'est du viol autorisé, quoi. C'est du viol Non, mais en autorisé. fait, on se sert de la passion de certains pour faire du. Le Pour problème, les c'est que arnaquer. tu l'étouffes la passion. Déjà que moi, je fais partie des résistants du rétro gaming, en fait, en réalité. Je fais partie des gens qui essaient de trouver des prix corrects, voire des prix pas chers, pour justement ranimer un peu la passion des rétro gamers qui n'attendent que ça. Parce que le problème, c'est que les boutiques spécialisées, je les mets pas toutes dans le même panier, hein. Je ne veux pas avoir des lettres de réclamation par rapport à ce que je vais dire, mais il y en a vraiment qui montent énormément les prix. Et le problème, c'est que tu as déjà un système aujourd'hui avec les nouvelles générations qui font tout pour que tu abandonnes la cartouche et le rétro. Déjà. Donc non seulement tu as la pression naturelle de ce qu'on appelle la nouvelle génération, puis en plus, tu as la pression du gars qui gonfle les prix et qui abuse. Bah, c'est comme la dernière fois, j'ai vendu, on va pas citer la boutique, Ouais. mais j'ai été vendre dans une boutique parisienne très connue sur le boulevard Voltaire, Tortue Ninja Tournament Fighter, tu vois, sur SNES, complet en boîte. Ouais. Ils me l'ont repris 20 euros, quoi. Tu vois, ils allaient le revendre 90, quoi. Ouais. Même mon Mario World SNES complet en Jap, ils me l'ont repris 10 euros, quoi. Alors qu'il était en état limite sorti de l'usine, quoi. Ouais, c'est du vol. C'est Donc du tu vol. vois, donc moi Paris ça m'a un peu dégoûté. C'est pour ça qu'à une époque j'ai arrêté le rétro, quoi. Non, mais en plus, bon, moi je te dirais pas, mais j'avais un Castlevania 4 en US, en boîte, comme neuf, etc. J'avais aussi. Le mec te reprend ça à 10 balles, il revend ça 150 balles. Toi, t'es encore bien tombé. Le gars, il a multiplié par 3-4, l'autre, il multipliait par 15. Tu l'as revendu à ce prix-là ton Castlevania? Non, mais j'en avais plein, mais c'est pas une raison, quoi. C'est pas moi qui l'ai vendu, c'est un Ouais, c'est gars. abusé. Non, non, mais c'est pour ça que je te dis, voilà. Donc, c'est ce que je te dis, t'as ces deux paramètres qui s'entrechoquent, et du coup, ça fait compression, et les gens ont tendance à oublier, et du coup, ça devient des machines à consommation. Tu me diras, dans le jeu vidéo, à un moment donné, ça a été le cas. Bah, c'est encore le cas, hein. Mais au Dès qu'il y a un moins, pack collector qui sort, il y a des spéculateurs qui l'achètent en 10 exemplaires pour le revendre sur eBay et 4 fois le encore, prix. ça c'est quand t'as un collector qui est encore, on va dire, matérialisé. Quand t'as un objet qui Ah est là oui, chez toi. Parce que maintenant, t'as des collectors que tu payes le même prix qu'un truc où tu peux avoir la figurine, mais les mecs préfèrent l'acheter sur la boutique en ligne directement, quoi. Chose que j'ai jamais compris. sauf que ouais, tout est en virtuel, quoi. J'ai jamais compris. Donc t'as cette double confrontation et entre guillemets le client, le passionné est étouffé et après ça devient simplement un outil de consommation en disant ah bah voilà il y a un truc qui sort. Alors ça a toujours existé la pression sociale du t'as pas de NES, voilà. Et puis pour être avec les gars, bah fallait avoir une NES, etc. Ça a toujours existé, mais là encore plus. Là ça s'est multiplié par 10. Du coup les gens achètent sans réfléchir. Moi c'est ça que je conteste. T'as tout à fait le droit d'avoir une PS4. Moi-même, j'en ai eu pendant très longtemps.
Je suis pas là pour opposer fatalement, mais je dis attention. Je dis attention, parce que là maintenant c'est toujours les mêmes formules de jeu. Et puis voilà, c'est des lunettes à 400 balles. Le VR, tu sais, sur PS4, lunettes à 400 balles, c'est très beau, mais bon, voilà quoi. À un moment donné, faut s'arrêter. Tu sais, Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. on te vend la Wii U ou la Wii comme étant une grande découverte au niveau des capteurs de mouvement. Mais je te rappelle qu'à l'époque, alors c'est pas tout à fait pareil, mais je te rappelle qu'à l'époque, tu avais déjà des capteurs pour SNES, notamment pour les jeux de baston, où tu te mettais dans le cercle et tu, Ouais, ouais, non, mais et tu pouvais bastonner à Fatal Fury. Voilà, c'était de l'arcade, ça. c'était de l'arcade. Une Neo Geo à 400 balles, je donnerai pas d'adresse pour en avoir en cartouche à 400 balles, ou une Neo Geo où tu passes par des adresses que moi je connais à 100 balles, et ben évidemment c'est pas la même chose. Tu comprends? C'est là le problème. Et les gens ne se posent même plus cette question-là. Le retour en arrière, pas. Mais par contre, si tu les arrêtes 5 minutes dans ce genre de débat, que tu leur redonnes le plaisir d'avoir une SNES ou même switcher, tu peux la switcher, c'est bien aussi. Je veux dire, ça coûte pas très cher. Tu peux en avoir à 50 € des switchés si tu as des bonnes adresses, quoi. Elles sont pas jaunies, elles sont en état nickel. Tu peux avoir des lots de cartouches SNES au Japon pour 200 balles. 200 balles, t'as 150 cartouches. En boîte avec notice. En boîte avec notice. Et pas des jeux de merde. Des classiques. Des Mario World. Des Castlevania. Des Donkey Kong. Des DBZ. Des Contra 3. Évidemment, tu lui montres ça, le gars il se dit mais pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber quoi? Mais c'est clair que si tu lui montres, imaginons tu prends une machine, tu reviens dans le présent d'aujourd'hui, bah il aurait peut-être envie de repartir en arrière dans le fond. Tu comprends? C'est ça le problème. Donc voilà, c'est simplement un avis personnel pour dire si vous êtes fan du rétro, bah, n'ayez pas honte de l'être. Il faut surtout continuer à se battre pour que ça perdure, parce que ça c'est aussi, on peut en parler, ça c'est la politique sur laquelle ils se sont tous entendus, que ça soit Sony, Nintendo et d'autres firmes comme Microsoft, ils se sont tous entendus sur le fait qu'il fallait faire disparaître, même pas le rétro, mais qu'il fallait faire disparaître le réel, on va dire. Hein. Ouais, faire de la dématérialisation, Tu sais pourquoi? quelque chose de... C'est pour éviter Ah oui, parce qu'il y ait que un c'est... marché parallèle. Hein. Non, et puis même la démat, c'est très bien pour eux, parce que ils ont pu, les frais de disque, Oui. ils ont pu passer, non seulement ils passent plus par Micromania, quoi, par des boutiques, Ouais. Ou donc par une la gestion Fnac, directe, donc ouais. ils gagnent de l'argent, et en plus de ça, ils doivent pas faire, ils doivent pas créer les disques, quoi, parce que même si ça coûte rien, hein. Ça coûte un bal, je crois. Ça dépend du Blu-ray, je crois que c'est 40 centimes. Voilà. Ouais, tu vois, Mais après, voilà. c'est pas le matériel qui coûte cher, c'est soi-disant la création du produit. La création, en fait. Ouais. Voilà. C'est les ingénieurs, c'est tout ce qu'il y a derrière. Mais après, si tu veux, et puis c'est la distribution du produit qui coûte cher. C'est le fait de le dispatcher à travers la France, quoi. C'est les moyens logistiques que tu mets pour le transport, parce qu'il faut sécuriser le transport, il faut, tu vois. Tu vois, C'est donc ça. la démat, ça les arrange, quoi. Mais là où c'est encore plus scandaleux, c'est que non seulement c'est dématérialisé, mais en Et en plus, plus, c'est le même prix. c'est parfois plus cher. Ouais, mais même c'est le même prix, tu vois. Ça devrait, le prix devrait être baissé de moitié, quoi. Au C'est-à-dire quand tu moins de achètes en démat. moitié. Parce que tu Au regardes moins, dans ouais. le jeu PC, les jeux que tu achètes en démat, Steam, ils sont beaucoup moins chers. ouais, sur Steam. Ouais. Ouais. Bah, moi, je suis pas un spécialiste du jeu PC. Ah bah je te dis, c'est J'ai beaucoup moins jamais cher. été très PCiste. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça a jamais été mon truc. Moi j'ai Je suis été vraiment PC, console, moi. j'ai été PC à l'époque. Bon, moi j'ai toujours été plutôt console, mais j'ai jamais opposé les deux. Moi j'ai été très PC à l'époque de Bioforge, à l'époque de Dungeon Keeper, dans les débuts des années 90 quoi. Voilà, Phantasmagoria 2, Obsession Fatale, j'ai joué à ces trucs-là. J'aime pas les nouveautés quoi. Et puis, mais par contre en console, j'ai pas forcément d'allergie pour une PS4. Le mec me dit tiens j'ai une PS4, je dis bon bah voilà c'est bien t'as une PS4, humainement ayant testé à peu près tout ce qui est sorti au niveau du jeu vidéo, je me dis j'ai plus de plaisir avec ma SNES
Même avec une Sega Saturn qui est là, ou avec une NES, Ouais, moi aussi, hein. qu'avec, où là, le mois prochain, je vais avoir une Neo Geo cartouche, je vais m'éclater dessus, quoi. Alors tu me diras, Ouais, ouais, t'as toujours des gens qui te disent, oui, mais maintenant t'as un émulateur. Bien sûr, j'en ai un. ouais, mais c'est pas la même chose. Je veux C'est dire, pour le plaisir c'est pas d'avoir la la même manette en sensation. main, d'avoir la boîte. Franchement, l'émulation, j'ai rien contre, quoi. Mais c'est. T'as pas les sensations d'époque. Ouais, bon, c'est bien T'as pas le fait. confort de jouer sur une télé cathodique avec ta vraie manette Neo Geo. Ouais, et puis en plus, des fois, les émulations sont pas terribles, quoi. Alors c'est Non, vrai que ça s'améliore. ouais, ouais, ça C'est s'améliore de beaucoup. plus en plus fidèle. Mais Non, rien ne mais vaut une vraie console, quoi. non, bah, bon, Avec la vraie boîte, le vrai jeu. l'émulation c'est bien. Bon, après, le problème c'est qu'au bout d'un certain nombre de consoles, là, tu vois, je dois en avoir une dizaine. Faut avoir la place pour les gazer, quoi. Alors, par exemple, moi, j'ai une télé, on va dire 4K, les nouvelles télévisions. Alors, j'ai dû acheter, là, j'ai reçu un truc ce matin de Chine avec un multi-wave. T'as 4 ports wave, en fait, tu sais, c'est des trucs à 3 fils, là. Et Hmm. donc, tu peux switcher entre les consoles, tu peux faire, t'as 5 clics. Et voilà, en fonction de la droite, c'est la Super NES, en fonction de la au centre, c'est la Play One, etc., quoi. Donc, grâce à ça, je peux avoir mes 5 ou 10 consoles branchées. Mais une Ah fois. ouais? Ah oui. Ah, c'est pratique, hein. Et ça coûte pas cher, hein. Non, Non, mais mais moi, moi je je conseille conseille vraiment vraiment aux aux gens gens de retourner sur des vieilles consoles. Ouais. Et surtout, ne vous ruinez pas en achetant des jeux, quoi. Ça sert à rien. Non, faut que ça reste un Attendez la bonne plaisir. occasion. Faut que ça reste un plaisir, sinon c'est pas la peine. Pas besoin de faire des crédits. Il y en a qui font des crédits pour s'acheter des jeux. Ouais. Bon, là, Il y a des choses plus importantes à acheter, quoi. Je veux dire. non, mais bon, après, faut se donner un budget, c'est comme tout. Et puis après, ça dépend de où tu vas. Encore une fois. Moi, même si je suis un grand fan de Castlevania, je mettrais jamais 200 € pour acheter un Castlevania, combien même il serait en boîte, en parfait état et nickel. Mais après, moi ayant passé ma vie avec des grossistes japonais, c'est comme si toi, je sais pas, t'es patron d'une boulangerie, ton pain tout neuf, tu le fabriques à, je sais pas, disons 30 centimes d'euros. Et puis on te dit voilà, tu peux avoir le même pain tout neuf, il est assez rare, mais je te le fais 15 € quoi. Ouais. Tu vas dire non. À la limite, je veux bien te le prendre 5 mais pas 15. Bah, c'est pour te donner une idée, c'est ça. Mais les gens ne connaissent pas, la plupart des gens ne connaissent pas les circuits pour ça. Parce que Internet, ça donne la possibilité. Non seulement il faut trouver, mais il faut avoir les moyens. Il faut avoir la Aussi, ouais. connaissance. Tu vois, que tu peux. Et encore une fois, les gens vont par habitude. Et l'habitude, des fois, c'est un peu comme dans la vie. Si tu veux, des fois, il faut se poser, il faut se dire est-ce que j'ai raison de consommer toujours la dernière console qui sort alors que j'ai pas vraiment de plaisir. C'est ça. Maintenant, si tu as des joueurs qui ont du plaisir à jouer à la PS4 et PS3, bon aussi, ça peut m'arriver, mais je dis juste que c'est moins fréquent, c'est moins intense. Et encore une fois, ça n'est que mon avis, mais voilà quoi. Non, Les je suis mains d'accord avec moites, toi. la difficulté du jeu, bien dosé, la création, bah, à l'époque Nintendo en était capable, aujourd'hui je ne serais pas aussi affirmatif. Et si je suis très critique avec Nintendo, c'est non sans raison. Voilà. Parce que tu les aimes beaucoup. Parce que sinon, ça serait de l'indifférence, quoi. Bah sinon je ne dirais rien. Je veux dire, Ouais, bah moi c'est pareil. à chaque fois que je Ah, discute de Nintendo, ouais mais tu critiques toujours. Mais oui, mais bon voilà, écoute, moi je veux dire c'est comme la Wii U. On a eu un débat sur la Wii U. La Wii U, ah, c'est mieux que la Wii. Ah bon, c'est mieux que la Wii. Mais c'est la même chose. La Wii U, c'est quoi? C'est une super Wii. C'est ça, c'est une GameCube améliorée déjà, une Wii, faut le savoir. Tu rajoutes les capteurs de mouvement, c'est la même chose. Bon. Alors la Wii U, c'est une super Wii. Et la tablette, ça te sert à quoi? c'est une Wii avec une tablette, voilà, c'est ça. C'est. Tu vas quoi? C'est Bon, pour, quand tu vas au moi chiottes? j'aime pas la Wii U. Non, mais je veux dire, après, je vais pas recevoir des lettres d'insultes. Mais honnêtement, c'est un peu facile, quoi. Ça peut être Il y a des sympa fans comme de ça. Nintendo qui vont pas aimer, hein. Oui, mais moi je suis pas là pour plaire à tout le monde, sans vouloir reprendre le titre d'une vieille émission. Je te dis ce que j'en Ouais. pense. Non, je vais Non, mais Nintendo, pas faire voilà, mon facial c'est là. dommage. Ouais, ouais, non, mais bon. C'est dommage parce que
ils pourraient encore faire des grandes choses, mais il Bon, faudrait essayer de créer des nouvelles licences, tu vois, d'essayer il y a un voilà, secteur où ils sont de encore reprendre bons, c'est sur les consoles portables. Oui, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Bah, Sony avait essayé, mais ils se sont plantés quand même. Faut reconnaître que la Plusieurs PSP. fois, ouais. Faut PS reconnaître. Vita, PS... Et puis la fragilité, ça, pour le coup, je vais faire un compliment à Nintendo. On peut au moins considérer que les consoles de Nintendo sont résistantes, hein. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que Ouais. ça soit les Game Boy Advance ou les 3DS, tu fais tomber une 3DS, t'as beaucoup moins de chances de la péter que si tu fais tomber une PSP, hein. Et ça, Ouais. crois-moi, j'ai fait les tests, Mais hein. bon, moi j'ai testé une PSP à l'époque contre la DS, même la PS Vita contre la 3DS. Ouais. Il n'y a pas photo quoi, la PS Vita est largement au-dessus. Au niveau technique, au niveau de tout. Le problème de la PS Vita, c'est le problème que on a vu dans plusieurs consoles, que ça soit la Jaguar, que ça soit la 3DO, c'est que quand t'as pas de jeu, quand t'as pas de jeu qui suivent, quand t'as pas de bons jeux, tu t'as beau avoir la meilleure console du monde, Ouais. ça tient pas quoi. Mais c'est. Bon, tu sais que la PS4, c'est plutôt fait pour les Occidentaux. Ça s'est vendu au Japon, mais beaucoup moins qu'une PS1 par exemple, beaucoup moins même qu'une PS3, hein. La meilleure console au niveau des ventes aujourd'hui, ça reste la PS3 au Japon, la PS1, etc., hein. C'est pas la PS4. Et la PS4, Oui, mais moi j'ai un la copain qui. PS4 est pas en point de vue. Non mais il y a des jeux, mais j'ai un copain, il s'est ruiné pour avoir une PS4 Pro en passant par mes soins. Il a une PS4 Pro, il est là à s'acheter des cartes, tu sais, sur la boutique PlayStation Store. Il s'achète des Ouais. cartes pour consommer. Il achète quoi? Des jeux rétro. C'est extraordinaire. Il a une PS4 Pro pour acheter des jeux qui pourraient tourner sur NES ou sur Super NES, quoi. Ah, tu parles des jeux indépendants, tu veux dire? Oui, mais comme ça, non, mais même, t'as des jeux, bah, t'as comme des Shinobi, t'as des trucs comme ça, t'as Ninja Kid qui tournait sur NES, qui sont disponibles sur la boutique PlayStation, sur la boutique de la PS4. Je te jure. C'est incroyable, le Ouais. mec il a acheté une PS4 Pro pour jouer à ça. Parce que voilà, il a testé les jeux PS4, puis bah, soit il m'en a revendu la moitié, soit il les revend à d'autres, et puis il se lasse aussi vite qu'il les achète, quoi. Donc il consomme, il est typiquement tombé dans le piège, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il consomme toutes les semaines des cartes, parce qu'il se dit si je consomme pas, je vais me lasser, et j'ai pas envie de la vendre. On ne sait pas pourquoi il n'a pas envie de la vendre, hein. Il pourrait très bien la vendre et avoir une SNES ou d'autres consoles, ou même une PS3, ça serait mieux pour lui. Oui, mais le problème, c'est que si tout le lasse, la SNES finira par le lasser aussi. Mais justement Tu vois ce que pas. je veux dire? Justement pas. Tu vois, le problème c'est que il s'en rend pas compte. J'ai l'impression qu'il est dans une machine infernale et que maintenant il n'a plus envie de faire machine arrière. Parce il a investi 200 balles dans des jeux qu'il a téléchargés. Et puis maintenant, il n'a pas envie de la vendre parce que s'il la vend, bah évidemment, on va pas la vendre avec son compte. Il veut pas vendre son compte, donc il se dit merde. J'ai payé 400 balles la pro, j'ai payé 200 balles de jeu. Mais en réalité, il perd de l'argent parce qu'à chaque fois, il paye. Parce qu'il achète pas que le démat, hein. Il prend aussi les versions CD, quoi. Donc il l'achète 80 balles, peut-être même un peu moins cher, mais voilà. Il le termine à peine et puis après, il le revend direct. Alors qu'en fait, il s'éclate beaucoup plus, quand tu regardes les jeux qu'il a, il s'éclate beaucoup plus sur des jeux rétro. Donc si tu réfléchis un peu, tu te dis, dans son cas à lui, je te parle de son cas à lui, il aurait plus d'intérêt à retourner dans le rétro et à acheter beaucoup plus de jeux. En plus, il aurait les boîtes, il serait beaucoup plus content, quoi. C'est sûr. Tu vois? La mini NES, il n'y a pas un jour où il m'appelle pas en me disant tu la vends, qu'est-ce qui se passe, voilà. En plus maintenant la mini NES, je veux pas dire comment ça se passe, mais tout le monde sait comment la hacker. Tu peux mettre jusqu'à 700 jeux, voire plus là-dessus. Mais ouais, mais bon, moi je veux dire, autant avoir la vraie console avec les vrais jeux, quoi. Je veux dire, Ouais, mais enfin la mini NES, c'est encore un exemple où tu as un minimum de résistance au niveau du rétro, parce que là ça parle aux gens. ouais. Ouais, mais j'aime pas ces rééditions de console là. Encore une fois, on fait du fric facile, quoi. Ouais, mais c'est pas cher, c'est pas cher. Ouais, mais ça a aucun charme pour Je te moi. dirais pas où, mais moi je les ai à C'est 50. comme la Neo Geo X. Ouais, ouais, bon, ça je comprends. Ouais, mais la mini NES, c'était. Voilà, je comprends. Je comprends.
Maintenant, je comprends Moi, aussi ça me celui. parle pas. Je comprends aussi celui qui veut la NES d'origine avec les cartouches, mais il faut faire attention parce que les connecteurs de la NES, de la première NES, la cartouche, tu l'enfilais au centre et puis les connecteurs, tu sais comment ça se passait. Hein. On Ouais. file la cartouche par devant, ensuite il faut la descendre, donc les connecteurs, des fois, ça Mais merde. comme c'est pareil, quand on nous ressort Resident Evil 1 sur PS4, j'ai pas envie de l'acheter, quoi, Ah ça non, m'intéresse pas. ah non, mais ça m'intéresse pas. Ou Resident Evil 4, ils nous le ressortent, il est sorti il y a 10 ans le jeu. Mais Ils même nous le God of ressortent à War, 30 €, attends. même God of War 3 qui était sorti sur Ouais, PS3. mais de toute façon, j'ai l'impression, je vais lui dire un truc sur cette génération de consoles, Vas-y, j'ai vraiment l'impression que cette génération va se soutenir pour une chose, c'est pour les remasters en fait. Ils font que ça quasiment. Il y a quasiment aucun nouveau jeu, c'est que du remaster, c'est que de l'ancien jeu qu'on remet au goût du jour, du The Last of Us, Uncharted. du Uncharted, voilà, 1, 2, 3, et puis après on nous fait le 4, ouais, qui est pas terrible Et ce finalement. qui est, et ce qui est, et ce qui est très important aussi, c'est qu'au niveau du catalogue par exemple de la PS4, Ouais, y a rien. mais il y a rien. Moi, j'entendais les gars quand on a commencé à recevoir des PS4 chez nous, j'entendais les gars dire ouais, mais laisse la chance à cette console, c'est le début, machin, etc. Un an et demi après, il y avait rien. Tu dois avoir quoi, peut-être 2 Mortal Kombat sur un total de Mortal Kombat qui dépasse la quinzaine normalement. T'as un Street Fighter qui est moche, le Street Fighter 5 franchement il est pas beau. Il faut avoir Non mais une Street télé Fighter, en fenêtre. les Street Fighter HD là, je trouve ça horrible quoi. Moi Mais- franchement je prends beaucoup plus de plaisir à jouer à Street Fighter sur Super NES, Super Street 2, Ouais, ouais. que à jouer sur Street Fighter Non, 4. non, mais on est d'accord. Mais en plus, t'avais les Alpha, les Alpha 0, mais même sur Play, Saturn. t'avais des Saturn. super Street Fighter. Ouais. T'avais Non, des non, super quand t'as un trucs. puriste, je joue sur Saturn. Non, non, mais j'ai aussi la Saturn. Mais je veux dire, t'avais des trucs extraordinaires. T'avais des trucs Moi je te extraordinaires. conseille, je te conseille sur Saturn parce que t'as acheté une Saturn Jap là. J'en ai deux. J'en ai une switchée européenne et j'ai une Jap. Achète Street Fighter Alpha 2. Ah, Street Fighter Alpha 2, j'ai joué très bon. Très très bon. Je sais Mais, c'est quoi le titre. Voilà, mais- je vais pas faire de la pub, mais dis-toi que dans le prochain arrivage, il est compris dedans. Hein. Il est compris dedans. Parce qu'on prend en gros. Non, non, mais c'est. Ah oui, c'est Street Fighter 02, pardon. Street en Fighter Jap. 02, ouais. Le Street Fighter Excellent. Alpha 2, il était sorti sur PlayStation, je crois. Oui, mais aussi sur Saturn, mais en fait, Alpha 2 c'est la version PAL. C'est le nom européen, je crois. Ouais, ouais. Si je me souviens bien. Hein. Bon, en tout cas, au niveau du catalogue, PS4, ils sont pas au niveau, quoi. Je m'excuse. Pas du tout. Mais là, t'as de tels manques. C'est presque humiliant, quoi. Mais Nintendo, c'est pareil. Nintendo, t'as tous les Final Fantasy qui étaient chez Nintendo à la base. Ils ont complètement raté le coche. Oui, mais ça, c'est à cause de la 64, ça. Ils ont. C'est parce que deux choses. La première, c'est que la Nintendo 64 est sortie trop tard. Elle a été retardée plusieurs fois. Et de deux, c'était la Nintendo 64 était encore un port cartouche. Nintendo a fait ce choix. Et donc, du coup, Bah, Nintendo a comme fait sur ce cartouche. choix. Nintendo a Sur fait ce cartouche. choix involontairement. Tu sais Oui, mais pourquoi? sur cartouche. Attends. Sur cartouche, on pouvait pas faire de scène cinématique. Et Final Fantasy VII était rempli de scènes cinématiques. Et donc, ils ont préféré le faire chez Sony. Déjà pour le temps, et puis en plus parce qu'il fallait plus de. Ils avaient besoin d'un support CD pour pouvoir contenir plus de choses. Ce qui Il faut est- 4 CD, 3 ou 4 CD pour. 3 CD pour Final Fantasy VII. Là, il faut connaître un peu l'histoire entre guillemets du jeu vidéo et les comment dirais-je les sous-dossiers qui s'est passé entre Nintendo et Sony. C'est-à-dire Ah qu'à oui, la base, oui. t'avais une alliance qui devait se faire entre les deux, une alliance objective. Et donc Sony est arrivé avec son projet, donc ça devait être une Nintendo CD quoi. Hein. Alors, une Super Nintendo améliorée version 64 avec support CD. En gros, je t'explique, pour être Ce qui plus s'est simple, passé- Attends. Sony C'était a en décidé gros- de développer son projet tout seul. Nintendo a dit on veut pas vous donner des droits sur le CD, c'est hors de question. Sony a développé son projet tout seul. Nintendo a rigolé en disant Sony va se planter avec sa PlayStation, ça fonctionnera jamais. Et manque de bol pour Nintendo, ils ont
cartonné. Ils ont cartonné. À ma connaissance, c'est la console la plus vendue. Non, c'est la PS2 la plus vendue. Ouais, enfin, c'est ça. 150 000. Enfin, c'est assez proche, quoi. Hein, à la sortie de FF7, rupture de play au Japon. Hein. Rupture de play au Japon. Ouais. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que parce qu'à la base, c'était pas pour une Nintendo. C'était en groupe. Le Mega CD était sorti pour Sega. Et Nintendo préparait un Mega CD version Super NES. Et donc ils ont demandé à Sony. Donc ça s'est pas fait. Et Philips, ensuite ça a été Philips qui a développé pour Nintendo un support CD. Sauf que ça s'est pas fait encore. Et Nintendo comme parce que Sony réclamait des droits sur le développement de. Voilà. Et comme Philips. Et Nintendo a refusé la chose en question. Et donc Sony est parti avec son projet sous le bras en disant puisque vous voulez pas le développer avec nous, on va le développer tout seul. C'est ça le problème. Oui, personne l'a pris au sérieux parce que Sega a sorti sa Saturn en se disant bon bah tranquille on va gagner. Et elle s'est fait massacrer la Saturn. Ouais, oui, parce que la toute première console qui gérait bon, c'est vrai que la Saturn elle gérait la 3D, mais objectivement beaucoup moins bien que la Play. Quoi. Oui, mais la Saturn était plus une console 2D en réalité. Elle gérait beaucoup mieux la 2D que la 3D. C'est pour ça. Mais au niveau de la 3D, voilà. Mais ça me gêne pas encore la Play. Pour moi, ça reste encore du rétro, quoi. Ah, mais évidemment. Pour moi, ça reste encore du rétro. Que bon... Après, la Play 2, déjà, c'est la période intermédiaire. Parce que là, déjà... Bah, avant, on a eu la Dreamcast. T'as l'option DVD. Non, ouais, mais entre-temps... Pour moi, le saut dans l'inconnu, ça a commencé au niveau de la PS2. Le DVD. Ouais, c'est ça. Après la PS3, là, on est carrément, à mon avis, dans la nouvelle déjà technologie. D'ailleurs. Oui, parce que la PS2, c'était déjà une console qui servait avec le support DVD. C'était une console qui servait plus uniquement aux jeux vidéo. C'était la première fois que ça arrivait. Ça commençait déjà à voir, voilà. Ouais. Quoique ça avait déjà commencé avec la PS1, parce que si tu te souviens bien, avec la PS1, tu pouvais déjà lire des CD. Tu pouvais lire du CD. Ouais. Et là où tu vas rire, c'est que la PS4, tu peux même pas lire un CD standard audio. Oh, tu mets un CD audio, alors si c'est du Johnny Hallyday, bah, tant mieux pour tes oreilles. Mais tout autre artiste japonais ou n'importe quelle nationalité, tu le mets dans ton support, ça ne fonctionne pas. C'est quand même grave. C'est-à-dire que tu peux lire du Blu-ray, tu peux lire du DVD, mais tu peux pas lire du CD, quoi. De même qu'une PS4 qui est censée être mieux qu'une PS3, je redonne toujours cet exemple-là. Si tu veux mettre des films et le lire sur ta PS4, tu es obligé de t'emmerder à avoir des clés USB à chaque fois. Parce que tu peux pas le copier sur ton disque dur. C'est impossible à faire. Alors qu'une PS3, tu peux mettre ce que tu veux comme film sur ton disque dur, ça passe. Ouais. Donc tu vois, le online de la PS3, il est gratuit. Le online de la PS4, il est payant. La Switch, je dis ça pour les auditeurs qui pourraient nous écouter. Faut savoir un truc, c'est que non seulement c'est payant, mais c'est le système le plus arnaquant qui existe, puisque même si tu restes abonné à la Switch, ton jeu que tu télécharges gratuitement, il reste sur ton disque dur 1 mois. Après, il s'efface. Donc, ouais. avis aux amateurs, hein, vous avez qu'à faire le test chez vous. Vous verrez au bout d'un mois, tous les jeux que vous aurez achetés à la date convenue, ça va s'effacer. Il faudra, entre guillemets, retélécharger d'autres jeux, mais il n'y aura plus possibilité d'avoir le jeu en question, quoi. Ça c'est pour t'obliger, une fois que tu as l'abonnement, à continuer à t'abonner. Enfin, c'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant. Et donc Nintendo, là, retombe dans des travers. Tu vois, c'est pareil. On parlait de Mario Kart sur SNES, c'est génial. Ouais, c'est Mario Kart 8 sur Wii U, c'est pas mal. Mais maintenant, ils te sortent la version sur Switch. Ils vont te sortir la version Mario Kart 8 améliorée avec des circuits en plus. Il y a encore pire que ça, parce que Mario Kart 8, tu dis que c'est pas mal. Ouais, je suis pas d'accord. Ça va. Surtout que quand tu achètes Mario Kart 8 à 70 €, tu sais que tu as la moitié des courses qui sont pas débloquées, que tu es obligé d'acheter en DLC. Ouais. Avec des personnages supplémentaires. Ouais, c'est-à-dire que tu achètes un jeu à 70 €,
et t'as que la moitié du jeu. Non, mais c'est honteux, quoi. Non mais attends, mais Et tout le maintenant, monde, maintenant, attends, tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit ça. mais attends, Personne, non, mais c'est n'importe quoi. mais attends, mais Nintendo Non, a mais- fait plus fort, car maintenant ils vont sortir Mario Kart 8 Deluxe sur la Switch. C'est le même Oh, Mario encore Kart, pire. mais avec des circuits en plus. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Nintendo ces dernières années? Parce qu'on peut parler de pompage de Sony, de Microsoft, mais Nintendo, ils nous ont sorti Twilight Princess, d'accord, un jeu qui a 10 ans. Ils nous ont sorti Wind Waker HD. Ils nous ont sorti Majora Mask HD 3DS. Ocarina of Time avant 3DS. Ils nous ressortent tout. Ils ont Between fait Wars. Splatoon quand même. Bon, voilà. Between Wars, excusez-moi. Moi, Non mais j'ai- ils ont fait Splatoon. c'est- Oui, d'accord. Mais Between Wars, c'est qu'un. En réalité, c'est qu'un Link to the Past HD. Hein. Ils ont rajouté une fonction pour s'introduire dans le mur là. Ouais, mais je suis Mais d'accord. sinon, c'est quasiment le même. Moi, Non, je suis d'accord. c'est honteux. Quoi. Je suis d'accord avec ça. T'as pas de. À part Splatoon, mais bon, voilà quoi. Bon, est-ce que ça suffit? Voilà, il y a du Star Fox, il y a du Star Fox sur Wii U qui est pas trop mal. Il y a du Kirby, mais ça c'est des licences qui, bon. Voilà. Après, je veux pas assassiner Nintendo non plus, mais c'est très faible. Franchement, c'est très faible. Quoi. T'as l'impression que Ouais. quand ils vendent une nouvelle console, là en plus. Là, ils vont vendre un peu plus de Switch parce qu'ils ont eu la bonne idée de sortir un nouveau Zelda, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, avec la console. Parce que la Wii U, c'est beaucoup moins vendu. Parce que grosso modo, t'avais pas de grosses sorties au moment de l'arrivée de la console sur le marché. Quoi. Donc au moins, ils ont compris ça. Mais. Ah, je suis pas sûr parce que leur problème, ça aurait été le cas si le jeu sortait pas sur Wii U. Là, le jeu sort sur Wii U. Pourquoi pas l'acheter sur Wii U? C'est le même jeu. Sachant que graphiquement, c'est la quasiment Switch. pareil. Non, mais ça sort c'est sur le- Wii U aussi, ouais. Donc pourquoi les gens vont se faire chier à acheter une console à 290 euros alors que sur Wii U, le jeu sort aussi? Mais C'est comme parce tous que les par Princess à l'époque. habitude, parce que par habitude, ils vont y gagner 3 pixels. En fait, j'exagère un peu. Mais c'est vrai que tu vois quand même une légère différence. C'est vrai que, grosso modo, tu vois plus de détails quand tu regardes. Tu les vois pas forcément les détails quand tu vois les plans rapprochés. Mais quand Ouais, tu mais est-ce regardes que ça vaut les paysages, 300 euros? non, ça les vaut pas. Même Voilà. le fait qu'elle soit transportable, ça le vaut pas non plus. Pour moi, c'est pas justifié pour moi. Pour moi, c'est pas justifié. Mais moi, je suis minoritaire dans la façon dont je t'en parle. La plupart des gens te disent c'est génial, c'est transportable, tu peux l'amener partout, etc. Bon, alors qu'ils ont déjà une New 3DS, qu'ils ont déjà. Bon. Je dis ouais, mais ça, c'est Surtout des qu'on peut, jeux ouais. qui sont pas On disponibles. peut parler sur la aussi 3DS. des jeux Nintendo qui sont toujours à 50 euros 4 ans après leur sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse de prix chez Nintendo, ça n'existe pas, même en occasion. Un jeu d'occasion Nintendo, c'est quasiment le même prix qu'un jeu neuf. Il y a 5 euros, 10 euros de différence. Alors Tu vois ça, je connais pas bien le. Enfin, je connais bien. Si je Bah, connais il bien le suffit marché d'aller voir à français. Micromania, aller voir dans les magasins de jeux vidéo classiques, hein, je Ouais, parle. mais bon, je veux pas Micromania, je veux pas accabler des pseudo confrères, mais bon, Micromania, bon, je préfère. Comme on dit, le silence est parfois parole de vérité. Bon, faut quand même, voilà. Mais c'est vrai que non, ils abusent sur les prix. Mais ça, tout le monde le fait, hein, de toute façon. Hein. Tout le monde le fait. Nintendo ne fait que suivre, malheureusement, alors qu'avant, Nintendo avait vraiment une politique familiale. On pouvait dire que c'était familial. Bon. Il y avait quand même une ambiance, il y avait quelque chose. Bon, alors ils surfent un peu sur Mario, tant mieux, à la limite. Tu veux ça me dérange pas trop. Mais à partir du moment où ils prennent les gens pour des vaches à lait, moi je te dis, la Switch, je n'en aurai pas. Je te l'annonce, je n'en aurai pas. J'ai même annulé des réservations que j'avais fait à des gens. Pour pas donner d'adresse. Je n'en aurai pas. C'est la première clair. console nouvelle génération que je n'aurai pas. bah, Si- moi, Si les jeux en Moi, vendent, j'ai- ils iront ailleurs. j'ai acheté la Wii quasiment dans la dernière année de sa vie, quand elle valait plus rien. La Wii U, je l'ai acheté, oui. Je l'ai acheté avec le Et puisqu'on Wind parle de Waker la Wii, HD. puisqu'on parle de la J'y ai Wii, joué 10 jours, quoi. Et puis après, je l'ai revendu. non mais la Wii c'est sympathique encore. T'as des trucs qui sont sympas sur la Wii, mais par exemple, tu vois Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont fait? T'es au courant du serveur de la Wii? Le serveur gratuit de la Wii. Il a fermé. Ah oui, oui. Il a fermé. Il a fermé.
C'est-à-dire que tu as des gens qui ont protesté. Pourquoi? Pour qu'ils se déportent, entre guillemets, sur la Wii U. Et maintenant, ils ont peur, parce que la Switch va arriver, ils ont peur qu'ils ferment également le serveur de la Wii U pour forcer les gens à carrément à ce que ça devienne payant sur la Switch. Mais oui. Mais ça, c'est Microsoft qui a commencé avec ça. Je te rappelle que la PS3, le online était gratuit. Hein. Et après, ils se sont tous alignés. Ils se sont dit, bon, bah, les gens n'ont pas l'air de se plaindre chez la Xbox One. On va faire les choses payantes et puis on verra bien ce que ça donne. Hein? Mais c'est aberrant. Ouais, c'est ça. C'est aberrant. Alors les gens, tu peux pas les empêcher d'acheter. Ils vont te trouver des tas de raisons plus ou moins valables en t'expliquant que il faut bien payer les serveurs, etc. Ce qu'on oublie de préciser, c'est que dans le prix du jeu, t'as largement de quoi. C'est pas sur les machines qui font beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on croit les concepteurs. C'est sur les jeux. Et crois-moi, ils se font largement assez de marge pour justifier un petit serveur, la maintenance d'un petit serveur. Hein. Faut arrêter de croire que ceux qui entretiennent ce genre de réseau sont des gens qui sont très près de leurs sous et compagnie. Et Nintendo a beaucoup d'argent. Parce que Nintendo, Encore, avant de ouais. faire du jeu vidéo, il faisait des jeux de société, il faisait des cartes de jeu, ils ont même fait de la bouffe alimentaire, Nintendo. Avant de se lancer dans le jeu vidéo. Et ne serait-ce que dans les produits dérivés, rien qu'en produits dérivés, ils font autant que dans leur marché du jeu vidéo. Donc c'est pas des pauvres. Il faut arrêter de prendre les gens pour des tiroirs caisses. Et en plus, c'est mauvais. Non mais c'est ce que je te dis, c'est la vérité, c'est pas un truc que j'invente. Faut arrêter. C'est clair. Donc voilà, après, moi je vous le dis, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Voilà, encore une fois, la Wii U, moi j'en ai une, bon, j'y joue pas trop, quoi, mais bon voilà. Qui joue pas même, quasiment. Non, j'y joue pas trop, non, effectivement. Ah, de temps en temps, un petit Wii Sport ou un truc, bon, voilà. Mais c'est pas mon truc, moi. C'est pas mon truc. Et pourtant, je te jure que je suis un fan de Nintendo de la première heure. Encore une fois, j'étais à tous les concours. Hein. Donc bon, après vous faites ce que vous voulez de mon avis, mais je vous le donne quand même. On est là pour ça. Et je te dirais en conclusion que pour moi le rétro, je ne dirais pas comme Cyrano que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Je te dirais que le rétro, on sous-estime. Ne sous-estimez pas la puissance du rétro pour reprendre un slogan publicitaire. Hein. Parce que je connais beaucoup de gens qui ne veulent qu'une chose, c'est justement retrouver le rétro. Simplement, il y a les prix qui les bloquent. Il y a la machine commerciale, ça aussi c'est important. Le côté, la pression sociale du genre t'es un ringard parce que t'aimes le rétro, compagnie. Moi je suis à la PS4, regarde, PS4 Pro machin. D'ailleurs, ça tourne à 30 FPS encore hein, jusqu'à présent. Là, ils sont en train de débloquer sur FF15 pour que ça aille un peu plus vite au niveau des images secondes, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ils l'ont débloqué il y a pas longtemps grâce à la dernière mise à jour. Tu vois, je suis au courant même de ça. Hein. Mais c'est pas la gloire les enfants. Hein. C'est pas la gloire. Donc vous verrez. Moi, je suis sûr que le rétro a encore quelques belles années devant lui. Et moi, je ferai tout pour ça de toute façon. Et puis, même s'il s'arrêtait le rétro, ça m'empêchera pas de consommer du rétro pour moi personnellement parce que j'adore ça. Et j'ai plus de plaisir, vraiment, plus de plaisir à jouer à des consoles rétro qu'à jouer à ces machines où certes c'est très beau, mais le jeu pour moi est absent. C'est cher, des vaches à lait, voilà. Et je suis pas le genre de gars à se laisser aller à la pression ambiante. Voilà les amis, c'était mon avis. Je sais pas, amène ta conclusion. Non, mais je pense qu'on a tout dit. Après, moi je pense qu'il faut que le rétro meure définitivement. C'est-à-dire que Ah non. quand le rétro sera mort, c'est-à-dire qu'on pourra acheter des jeux pas chers et on pourra revenir comme c'était. Aujourd'hui, c'est une mode le rétro. Et c'est à cause de cette mode-là, des gens qui achètent juste parce que ça vaut de l'argent, qu'aujourd'hui les prix s'enflamment. Plus il y a de gens qui achètent pour pas jouer, quoi, en réalité, plus les prix augmentent et moins on peut acheter. Donc je pense qu'il faut vraiment que la mode du rétro cesse
et qu'il y ait que les vrais passionnés, les vrais de vrais qui continuent à acheter. Mais il faut forcer C'est les comme gens. toutes les modes, hein. J'ai une petite nuance à mettre sur ta conclusion. Moi, je prends le parti inverse. Je sais où trouver moins cher que les gens qui poussent les prix. Si moi, je mets en vente un truc, je vais être beaucoup moins cher pour forcer le gars qui est le plus cher à descendre son prix. Parce que les gens sont pas débiles, ils vont pas acheter une cartouche 250 €, combien même ça serait un truc Vampire Kiss en boîte, etc. Ça serait un truc extraordinaire. Ils sont pas assez fous les gens pour ça. Si tu vends ta cartouche, je te dis un prix comme ça, 50 €, déjà c'est un bon prix, 60 € maxi, il va peut-être pas descendre de 250 à 80, mais il va descendre son prix petit à petit. Et c'est en mettant la pression à ces gens qui abusent sur les prix que tu réussis à avoir des jeux, on va dire, à des prix plus ou moins corrects. Il faut pas laisser tomber l'affaire. Faut pas Moi, je laisser pense tomber. qu'il y a des gens comme ça qui sont prêts à mettre des prix de fou. Oui, Et il y en tant aura qu'ils seront toujours. là, tant que les gens achèteront, ils continueront à mettre des prix aussi hauts. Vraiment. Si demain ça se vend plus, donc ils vont baisser les prix automatiquement. Comme Tant qu'il y a dirait- quelqu'un qui achètera le prix fort à 250 € le jeu, bah, ils continueront, ils diront bah, si quelqu'un l'a acheté, ça veut dire qu'on peut continuer. C'est beau quand tu cites du Coluche à la fin du débat. Quand je pense qu'il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça se vende plus. Le problème, c'est qu'on adore ça et qu'ils jouent là-dessus un petit peu, c'est vrai. Mais faut Absolument. reconnais avec moi aussi que tu as des gens qui sont passionnés du rétro, mais qui savent ce que c'est que l'argent aussi, et qui ont un budget et qui veulent pas non plus. Et ouais, il y a un dernier truc qu'on aurait pu parler, c'est aussi les gens qui achètent en 5 exemplaires le même jeu et qui Ouais. bloquent le marché à cause de ça, quoi. Ouais, c'est totalement aberrant. Bon, après, crois-moi, au Japon, il faut plus qu'un petit gars qui achète 5 exemplaires pour bloquer le marché au Japon. Non parce mais que tu vois ce que je veux dire, c'est que si tout t'en le as monde des fait ça, millions. Si je peux faire un peu de publicité pour une chaîne qui n'est pas la mienne et qui n'est pas forcément sur YouTube, voilà, t'as la chaîne No Life qui passe de temps en temps une émission qui fait le tour un peu de France ou d'ailleurs et qui va chez des collectionneurs. Et il y a une émission qui est passée il y a quelques mois en arrière où tu avais un type qui était fan de Nintendo absolu, qui avait tous les jeux Super Nintendo uniquement pâles parce qu'il faisait que ça. Il avait des boîtes de Super Nintendo coréennes et compagnie. Et il y avait un présentoir Zelda avec un écusson Zelda. Et le mec, il a payé ça à 600 €. Mais tu vois, ça pour moi, ça c'est la limite quoi. Jamais tu me verras mettre 600 € pour ça. Jamais. Jamais. Mais jamais. Mais après, je suis d'accord. voilà. Mais c'est pas la majorité des gens, crois-moi. La majorité des gamers ou de ceux Oui, qui mais- aiment le rétro ont quand même un budget et ils s'y tiennent généralement. Absolument, mais oui. Et c'est en grande Mais la partie plus- pour ça qu'ils sont dégoûtés et qui vont lentement Absolument, mais sûrement vers la nouvelle génération. Et c'est pour ça que j'essaye de leur redonner un peu le goût du rétro et voilà. Mais une minorité suffit à faire vivre des boutiques parisiennes et à des gens. Oui, bien sûr, mais tu sais, nul n'est immortel. Hein. Évidemment, mais tu sais, le rétro, ça fait depuis 2012 qu'on dit que c'est mort, que ça va mourir, que les prix vont baisser, et ça n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Le problème, c'est Moi, j'étais persuadé, franchement, que ça allait s'effondrer, quoi. Non, mais Et qu'on moi, aurait pu avoir des jeux. je suis pour le rétro, mais je suis pour le rétro à son juste prix et pas étouffer Voilà. la passion, quoi. Parce que Absolument. bon, si tu vois, à un moment donné, c'est comme toi, t'étais passionné, etc. Là, tu retrouves la flamme, c'est très bien, j'en suis heureux, mais il t'a fallu du temps, quoi. Comment tu veux retrouver Ouais, mais la c'est- flamme quand tu payes 300 € un jeu, quoi? Je veux dire, Bah, en fait, c'est ça vraiment qui m'a dégoûté, quoi. ben, ça se voit, ça s'entend même à ta voix, tu vois, c'est normal, c'est logique. Quand tu peux t'acheter, parce que j'achète tout le temps en boîte, parce que c'est un aspect affectif, et puis j'aime bien avoir les jeux en boîte, quoi, Ouais, complet. ouais, y a pas Et seulement une tu vois, nostalgie, quand- c'est le produit qui est joli, quoi. Qui est Quand beau. tu peux t'acheter un ou deux jeux par mois, et encore, ça dépend lesquels, parce que t'as pas les moyens de plus, quoi. Par exemple, quand t'achètes un Castlevania 4 en boîte complet à 85 €, tu peux pas t'en acheter un jeu de plus parce que t'as déjà dépensé tout ton fric là-dedans, que t'avais mis de côté. Bon, c'est compliqué, surtout qu'à l'époque, moi, j'avais pas d'argent fixe. C'était mon père qui me donnait. Alors que L'argent moi, tous je les vais mois. acheter la même chose à 35, quoi. Oui, Mais voilà. ce que je vais faire
pour les auditeurs, je vais passer quelques images. Alors, ça sera des boîtes Jap, mais il y a d'autres choses. Hein. C'est pas pour les vendre, c'est juste pour vous montrer que le rétro existe encore et pour vous faire rêver un petit peu et pour vous dire que c'est pas que des images, que c'est des choses que moi j'ai eues ou que j'ai encore et qui sont encore trouvables et qui sont franchement à des prix tout à fait abordables. Et c'est aussi pour ça que je me bats, moi. C'est simplement pour ça. Donc je mettrai quelques images d'espoir pendant notre discussion pour essayer de leur donner Avec la chanson Alléluia, non? Ouais, un petit truc, un petit montage, ça serait pas mal, voilà. Hein. Et puis, Non, mais ouais, non, mais de toute façon, il faut continuer, vraiment. Si c'est ça qu'on aime, il faut continuer. Mais il faut pas collectionner pour collectionner, il faut vraiment jouer aussi. Non, faut jouer, faut jouer. Il faut vraiment jouer au jeu. Bon, faut le temps aussi, quoi, faut pas non plus, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Mais évidemment. Faut rester dans des heures correctes. Mais ça va très vite, hein, tu sais, moi la dernière fois je me suis fait un Castlevania 4, j'ai fait 2 heures, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Bon, mais après voilà. Bon, écoutez les amis, il faut garder l'espoir. Vive le rétro. Après, encore une fois, je veux pas opposer ce qu'on appelle les next-gen, la nouvelle génération de consoles et le rétro. Ça n'a jamais été le but, mais je trouve que d'un point de vue global et général et même stratégique, il y a beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'intérêt à se remettre au rétro qu'à consommer avec moins de plaisir, en tout cas dans mon cas personnel. Certes de très beaux jeux, mais qui sont quand même plus proches du film que du jeu vidéo. Ça aussi, on faudrait en parler. Parce que, bon, absolument. Mais voilà. En tout cas, il y aura d'autres débats sur la chaîne de Renaissance. Moi, en tout cas, je pense que je vais lancer une chaîne de jeux vidéo entièrement consacrée à ce genre de propos. Comme ça, on aura des tests. En tout cas, moi, je vais faire des tests. Ouais, je vais faire des tests des jeux rétro. Je vais vous donner des petits trucs aussi pour faire blanchir vos consoles. Je vais donner des petits trucs pour parfois hacker certaines choses aussi, pour avoir peut-être pas des adresses de grossis, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas vous donner des points où vous pouvez avoir des jeux rétro pas trop chers par rapport à ce qu'on vous propose sans faire de publicité directe en des liens. Et puis si vous avez besoin d'informations, vous pouvez toujours envoyer un mail, on mettra le mail en dessous de la description. Si vous cherchez des cartouches particulières, je ne sais pas si ça sera moi qui vous les fourniront directement, mais en tout cas j'essaierai de vous trouver quelque chose à des prix abordables, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, on n'est pas des vaches à lait. Et puis ma foi, si vous avez une PS4, c'est très bien aussi, mais essayez le rétro, vous y trouverez un intérêt très sûrement. Tu veux peut-être conclure? Non mais vive le rétro, vive les jeux vidéo, et à la prochaine. À bientôt les amis.